Si tu penses que les NFT c'est juste de la merde et que c'est des photos de singes que tu peux enregistrer gratuitement dans ton téléphone au lieu de faire comme Eminem et de payer 452 000 US pour l'avoir, dis-toi que c'est exactement l'équivalence de toi qui ris de tes parents parce qu'ils ont peur d'utiliser une carte de crédit sur Internet. Les NFTs, les jetons non fongibles, c'est une technologie qui se manifeste en or qui va rendre notre société plus interactive et ce à la vitesse grand V dans les prochaines années, plus rapidement que l'éclosion des médias sociaux. Watch out! Et aujourd'hui, dans l'épisode, je vous présente 4 grandes utilités des NFT. La première, les utilités dans la vraie vie. La deuxième, les utilités dans le monde digital. La troisième, l'aspect communauté. Et en quatrième, à quel point ça va venir révolutionner le monde des arts et à quel point ça va être bénéfique pour les artistes. Avant de commencer avec la première utilité, les NFT, les jetons non fongibles, j'ai trouvé un petit tableau sur Internet, là, non fongible, intangible, c'est ici qu'on est. Donc, intangible, c'est je ne peux pas toucher et non fongible, je ne peux pas diviser, un peu comme un billet des Canadiens. Si vous avez le billet de la rangée E39, eh bien, vous avez le billet de la rangée E39. Vous ne pouvez pas le diviser en deux et avoir deux billets. Donc, c'est la même chose avec les jetons non fongibles et c'est pourquoi c'est aussi risqué, c'est parce que ça doit être acheté et vendu dans son entièreté. Ça rend la chose extrêmement illiquide et très risqué, je me tue à le dire dans mes prochaines vidéos, mais pour l'instant, on va juste effleurer le sujet. Donc, un NFT, un jeton non fongible, c'est un certificat d'authenticité digitale attaché à un contrat intelligent sur le blockchain qui prouve que vous êtes propriétaire d'un jeton X. Et ce jeton X-là peut vous donner des utilités dans la vraie vie. Je vous donne un exemple. On va commencer avec Costco. Imaginez maintenant que Costco émettait seulement 10 000 cartes au Canada et que cette carte-là, bien sûr, vous donnait accès à du papier de toilette en quantité industrielle, mais en plus accès à une loge au Centre Bell, des billets pour la F1, des listes de réservations privées pour des restaurants, des événements, des festivals. Bref, vous comprenez le concept. Les possibilités sont infinies et peuvent aller aussi loin que l'imagination des fondateurs, fondatrices d'un projet. Et là, vu qu'il y a juste 10 000 cartes, eh bien, selon la loi de l'offre et la demande, cette carte-là passe de 100 $ à 2000 $. Eh bien, vous pouvez la vendre si vous ne l'utilisez pas. Et vous faites un profit, mais Costco aussi fait un profit parce qu'ils l'ont vendu au début et aussi font une royauté à perpétuité sur chacun des échanges sur le marché secondaire. Donc c'est magnifique parce que maintenant, si un projet donne assez d'utilité dans la vraie vie et donne assez de valeur ajoutée à ses membres, eh bien l'ensemble de l'écosystème peut bénéficier de la valeur économique qui est générée par l'enthousiasme de la communauté. Donc c'est ça qui est magnifique et comme ça qu'on peut intégrer la technologie des NFT avec le vrai monde. Pour le monde digital, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Fortnite, un jeu de Epic Studios qui est 100% gratuit sur PC, mobile et console, a fait 5,1 milliards de dollars en revenus en 2020 et ce majoritairement par la vente d'items 100% esthétiques à l'intérieur de leur jeu, donc des items qui n'ont aucune instance sur votre habilité à gagner une partie. C'est complètement incroyable quand on pense à ça. Et bien sûr, un public très très jeune, notamment des personnes qui utilisent la carte de crédit de leurs parents. Donc ça vous donne une idée à quel point la prochaine génération va être en avance sur les NFTs. Et c'est drôle parce que qu'est-ce que je me rends compte, c'est quand je parle de NFTs à des personnes qui sont habituées au monde du gaming, ils comprennent très rapidement la propriété digitale. Mais là, dans le cas de Fortnite, c'est très différent parce que même si vous achetez un item sur leur plateforme d'achat, l'item ne vous appartient pas. Il appartient encore à Epic Games. Et il est là le problème parce que Epic Games, à tout moment, et bon, il y a eu plusieurs scénarios comme ça, décide de bannir un item que vous avez acheté, eh bien, il est perdu. Il n'existe plus. Et si un item devient hot, les seuls gagnants là-dedans, c'est Fortnite, c'est Epic Studios, c'est les seuls gagnants là-dedans parce que vous ne pouvez pas revendre votre item. Donc maintenant, avec la technologie des NFTs et l'intégration de NFTs à l'intérieur du monde du gaming, vous allez maintenant pouvoir être propriétaire de certains items. Et ça va prendre du temps avant que les studios de jeux, les AAA studios, les gros, là, on parle de Ravens, Epic Games, ceux qui s'occupent des gros jeux, le Blizzard, Diablo, Call of Duty, League of Legends, pensons à ces gros jeux-là. Ça va prendre énormément de temps avant que les AAA studios intègrent des NFTs. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre énormément de revenus. Parce qu'une fois que les joueurs vont être en mesure de contrôler les items qui sont achetés et d'en être réellement propriétaire, ça va être incroyable parce que cette propriété digitale-là va être très payante. Vous allez pouvoir vendre vos items à d'autres joueurs si vous les utilisez plus. Combien de personnes achètent plein d'items à l'intérieur de Fortnite pour finalement plus jouer à Fortnite 6 mois plus tard? Ça arrive constamment. Mais là, si vous ne jouez plus au jeu, vous pouvez prendre vos items et faire un peu comme sur Kijiji et de les vendre à gauche à droite à des personnes qui veulent ces items-là. Donc, c'est magnifique. Non seulement ça, mais si vous avez un item et qu'un streamer sur Twitch devient super hot, commence à en parler et jouer avec cet item-là, eh bien, votre item peut valoir une fortune éventuellement. Donc, les NFTs à l'intérieur du monde digital
vont être complètement incroyables, surtout pour le monde du gaming. Je parlais de l'aspect communauté, le réseautage. Je prends Bored Ape Yacht Club, par exemple. Rien de cheap, je le sais, 94 Ethereum, 340 000 canadiens au moment du vidéo, mais ça vient renforcer mon point sur le fait que votre réseautage à l'intérieur d'une communauté NFT est super puissant. Et ça, dans n'importe quel domaine, parce que des NFT, il y en a pour tous les goûts en ce moment, que ce soit dans le sport, dans le gaming, dans la restauration, dans l'événementiel, peu importe. Et il y en a plusieurs autres catégories qui vont s'ouvrir et être à l'intérieur d'une communauté Discord ou des événements de la vraie vie qui sont juste accessibles aux propriétaires de jetons. C'est très, très, très puissant au niveau du réseautage. Voici quelques exemples. Prenons Bored Ape, Paris Hilton, Rich the Kid, Logan Paul, Snoop Dogg, name it. Écoutez, la liste est pratiquement infinie. Kevin Hart, Justin Bieber, Jimmy Fallon. Et là, si on va dans le sport, bien sûr, Steph Curry, Mark Cuban, LaMelo Ball, Shaquille O'Neal. Ces personnes-là ont des millions de followers. Il y a des personnes, moi inclus probablement, qui feraient des heures de line-up pour discuter avec Stephen Curry, lui serrer la main. Donc, le fait que vous avez accès à ce genre de personnes-là, c'est fou. Mais même si on le prend à plus petite échelle au niveau réseautage, les NFTs, c'est incroyable. Pour ce qui est des arts maintenant, on va prendre la musique comme exemple. Sur Spotify, il y a moins de 0,20% des artistes qui font plus de 100 000. Et le 100 000 ne va même pas à l'artiste, il va au label qui lui redistribue un petit pourcentage à l'artiste. C'est malheureusement comme ça que ça fonctionne dans cette industrie-là qui est extrêmement dispendieuse pour les artistes et qui doivent donc laisser une grosse partie des profits au label. Donc beaucoup d'argent sur la table malheureusement. Et c'est là que la technologie des NFT rentre en ligne de compte et que c'est magnifique pour les artistes. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Prenons une star montante, 25 000 abonnés, Instagram, YouTube, SoundCloud, décide de lancer une collection d'NFT, 5 000 NFT à 50 $ chacun pour la modique somme de 250 000 $. Et que là, non seulement vous encouragez votre artiste, mais en plus, il vous donne accès à 2 concerts privés gratuits par année, accès aux préventes de vêtements et aussi pour les 5 prochaines années, accès aux préventes de billets. Donc, non seulement vous encouragez votre artiste, mais en plus, vous achetez de l'accès et vous êtes propriétaire de ce jeton-là. Et que là, 5 ans plus tard, cette personne-là devient le prochain Justin Bieber. Et que là, le prochain Justin Bieber décide que ceux qui ont acheté son premier NFT par amour de ses premiers fans décident qu'ils vont avoir à perpétuité accès aux préventes de billets et en plus vont pouvoir venir à un concert gratuit par année parce que de toute façon, il est riche l'artiste maintenant. Eh bien, votre NFT que vous avez acheté il y a 5 ans, 50 $, il en vaut plus 50, il en vaut 10 000. Donc, vous avez un beau profit sur la table. Et si vous aimez encore cet artiste-là, vous avez encore du bel accès. Donc, c'est magnifique parce que les artistes peuvent maintenant prendre le chemin de l'autofinancement et donner accès à leur communauté. Donc, ça fait le tour des utilités actuelles des NFT. Bien sûr, c'est une technologie qui évolue extrêmement rapidement et qui va continuer de le faire dans les prochaines années. Si ça vous intéresse, je fais des vidéos YouTube, bien sûr, mais j'ai aussi un Discord. Allez suivre plus bas le lien dans la bio. Joignez-vous à NFT Franco, la plus belle communauté Discord NFT français. Et bien sûr, si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, ça prend 2 secondes de votre temps. On like, on s'abonne et on se dit à la prochaine.